Dans cette vidéo-ci, nous allons parler des médecins. Et là, je sens les gens se crisper, hein, ceux qui ont de la douleur chronique depuis des années. Les médecins! Je vais utiliser le mot médecin et docteur de façon interchangeable. Je sais que ça ne veut pas dire la même chose, mais on va toutes les mettre dans un même paquet. Les médecins, les docteurs, c'est le complexe médical industriel. Quand j'ai souffert de douleurs chroniques pendant des années, j'ai interagi avec beaucoup de médecins et de docteurs. Et je peux dire honnêtement qu'aucun n'a pu m'aider. Aucun. Ils m'ont prescrit des pilules, comme j'ai le mentionné précédemment. J'ai pris 75 mg d'amitriptyline par jour pendant des années. Et je suis reconnaissant pour ça. Ça ne faisait que masquer les symptômes, mais ça a permis à ma vie d'être plus tolérable avant que je découvre les solutions qui ont réussi pour moi à éliminer la douleur chronique. Mais avec le recul, je vois qu'aucun médecin ou docteur ne m'a aidé. Aucun. Aucun médecin ne m'a parlé au cours de mes visites à cause de ma douleur chronique, de ma santé mentale. Et là, quand on y pense, c'est aberrant. Hein? Explosion. Personne ne m'a posé de questions. Comment ça va? Est-ce que tu es déprimé? À l'époque, si on m'avait demandé es-tu déprimé, j'aurais répondu non. Maintenant, avec le recul, je vois que j'ai été à quelques reprises extrêmement déprimé. Est-ce qu'on peut être déprimé sans le savoir? Ça a l'air que oui. Personne ne m'a parlé de ma santé mentale. Ils m'ont tous dit de faire de la physiothérapie. Et ça aussi, on peut en parler. Est-ce que je recommande la physiothérapie? Moi, je ne recommande, pendant qu'on fait le reconditionnement de la douleur, je ne recommande aucune thérapie qui met l'emphase sur le structurel. Dès que quelqu'un va te dire « t'as mal ici parce que ci tire sur ça ou ça tire sur ci », ça nous remet dans le contexte structurel, ça nous éloigne de la piste. Il faut, selon moi, vous n'êtes pas obligé, essayer de s'écarter de ça le plus possible durant le reconditionnement de la douleur. Mais c'est ça qu'ils me disaient les médecins, d'aller voir des physios. Hein, ils n'aiment pas vraiment les ostéos ou les chiros. J'allais les voir eux autres aussi. Moi, je recommanderais des thérapies corporelles dans la mesure où ça nous permet de relaxer. Acupuncture, oui, pourquoi pas. Massothérapie, oui, pourquoi pas. Pas s'ils vous disent que ci tire sur ci ou que ça tire sur l'autre affaire, mais pour relaxer. Et les médecins mettaient beaucoup l'emphase sur la physiothérapie, le mouvement, et ça c'est excellent. Même avec le recul, je reconnais qu'un médecin que j'ai rencontré, j'ai tout repensé à ceux que j'ai rencontrés, un médecin comprenait le concept de la douleur neuroplastique. Il m'a dit, c'est dans ta tête, ça les gens n'aiment pas ça entendre ça, tu peux faire des occupations qui vont mener à des niveaux de douleur de 9, 9,5 et il n'y a aucun problème, il n'y a rien qui est en train d'être déchiré. Mais ça, c'est pas un bon message. J'ai reçu ça comme une insulte et la plupart des gens sont insultés parce que c'est tout totalement hors contexte. C'est pas comme ça qu'il faut apprendre le message de la douleur neuroplastique aux gens. Et il ne m'a pas parlé de ma santé mentale, il ne m'a pas parlé de mes émotions, il ne m'a pas parlé d'aucune chose comme ça. C'était 100% physique, biomécanique. Va à tes occupations, tu vas avoir du 9,5, c'est pas un problème. Il ne m'a pas demandé si j'allais voir un psychologue ou quoi que ce soit. Les psychologues, ça c'est une autre histoire. Hein. Pendant que je faisais le reconditionnement de l'art, j'en consultais un. Et vous ne croirez peut-être pas ça, mais lui-même avait de la douleur chronique au dos. Et il disait des choses comme, c'est en anglais, il disait « Oh, my back is killing me ». Puis là, je dis « Non, non, il ne faut pas dire ça, c'est vraiment la pire chose à dire. » Je vous jure, « My back is killing me », il disait ça. Donc la psychothérapie ne m'a pas aidé non plus, mais revenons aux médecins. Beaucoup de gens finissent par avoir une relation très antagoniste avec les médecins. Mais ce que je voudrais dire dans cette vidéo-là, je ne veux pas focuser sur le négatif, c'est que ce n'est pas de leur faute. Ils ont été éduqués dans un modèle biomécanique. Si on a mal à quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose qui tire sur quelque chose d'autre ou quelque chose qui frotte contre quelque chose d'autre. Et il faut arranger ça avec
de la chirurgie, des injections ou des pilules. Ceux qui font de la médecine intégrative vont vous dire il faut bien manger aussi, ils vont rajouter des choses. Moi, ce que je conseillerais, et là, il n'y en a peut-être pas un qu'on peut voir en vraie personne à côté de chez nous, c'est de trouver des médecins. Sur Internet, maintenant, il y a tellement de ressources qui ont traversé eux-mêmes la douleur et la fatigue chronique. C'est vraiment ça la clé. C'est eux qui vont avoir le plus de réponses pour vous. Et là, j'ai plusieurs noms qui me viennent en tête. J'en ai vraiment, pas en vraie personne, mais j'ai vraiment fait des recherches là-dessus et j'en ai trouvé plusieurs. Mais il n'y en a pas beaucoup qui font ce que j'appellerais du pur reconditionnement de la douleur. Est-ce que ça existe le pur reconditionnement de la douleur? Non, il y a autant de versions qu'il y a d'individus. C'est des cercles et il y a des intersections comme ça. Mais chacun a une version un peu différente. Et donc, dans cette vidéo aussi, je voulais parler d'un seul docteur qui fait ce que j'appelle du pur reconditionnement de la douleur. C'est David Anscombe. Lui, c'était un chirurgien pour la colonne vertébrale, très, comme il l'appelle en anglais, high achieving. C'est quelqu'un là, qui veut toujours performer au plus haut niveau. Et ça, il le dit lui-même, c'était un mécanisme de défense. Pendant des années, il ne sentait aucune peur, aucune anxiété. Et là, un matin, il s'est levé, conduisait sa voiture, si je me rappelle bien, et il a eu une crise de panique. Ça n'a pas augmenté peu à peu. Là. Sa première expérience d'anxiété était une crise de panique totale. Et ça nous montre que ces choses-là s'accumulent peu à peu, mais c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une journée, il était sans stress, sans anxiété, supposément, et là, attaque de panique. Il a commencé à avoir de la douleur chronique, des acouphènes aussi comme moi. Ses pieds brûlaient. Et puis là, il a commencé à s'intéresser au reconditionnement de la douleur. Et il a réalisé à quel point la douleur n'avait pas nécessairement besoin d'une cause structurelle, ce qui est rare dans les chirurgiens de la colonne vertébrale. Il n'aimait pas du tout, et donc il a commencé à faire le reconditionnement de la douleur sur lui-même. Il a vu que ça marchait. Il n'aimait pas du tout les taux de réussite des chirurgies pour le dos. Ils sont atroces. Moi, je n'en ferais pas. Si on me disait, tu as mal au dos, la chirurgie a une chance de réussir à 20%. Une fusion, mettons. Est-ce que tu le ferais? Moi, je ne le ferais pas. Surtout que ça peut empirer la douleur chronique. Beaucoup de gens passent à travers une chirurgie et leur douleur est pire après. Donc lui, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Vu que ça a marché pour lui, le reconditionnement de la douleur, il a commencé à l'appliquer à ses patients. Et il a commencé à appliquer un concept qu'il appelle prehab. Il y a la rehabilitation, la réhabilitation, et il y a la prehab, préhabilitation. Et dans le fond, ce qu'il leur fait faire, c'est un programme de 8 à 12 semaines qui est en essence le reconditionnement de la douleur. Et ça, c'est très étrange quand on y pense, que quelqu'un vient voir les docteurs et leur dit « j'ai mal au dos ». Personne ne pose de questions émotionnelles. Personne ne demande « comment va ton mariage? Comment va ton couple? Comment va ton travail? Comment va ta relation avec tes enfants? Ah, je suis en plein divorce, mon patron est toujours sur mon cas et je ne parle plus à un de mes enfants. Je suis stressé constamment et j'ai beaucoup d'anxiété. » Wow! On a beaucoup de pistes de recherche ici là, pour les causes de la douleur. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui frotte sur quelque chose d'autre. C'est très complexe. Lui, il met beaucoup d'emphase, ça j'en ai pas encore parlé, mais il met beaucoup d'emphase sur les cascades chimiques qui se produisent quand on est en réaction de stress. J'ai beaucoup parlé des tensions musculaires, du sang qui se dirige vers les extrémités, du manque d'énergie pour la réparation des tissus. Mais quand on est en réaction de stress, réaction d'anxiété, il y a des cascades chimiques qui influencent notre corps. Il met beaucoup d'emphase là-dessus. Lui aussi, il met beaucoup d'emphase sur l'écriture expressive. Il y a beaucoup d'études là-dessus qui montrent que c'est bon. Et ça n'a pas marché pour moi. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler de lui. Je parle toujours des mêmes personnes. Alan Gordon, Howard Schubiner, les 3 YouTubers, Dr. Sarno. Je voulais introduire quelqu'un de nouveau, David Anscombe, pour vous montrer qu'il y a beaucoup de points de vue. Et il est très intéressant. Il ne dit pas tout à fait la même chose que les autres,
mais c'est du reconditionnement de la douleur. Si vous parlez anglais, je conseille fortement. David Anscombe, son livre s'appelle Back in Control. C'est un petit jeu de mots, hein, puisqu'il se spécialisait principalement dans les maux de dos. Donc c'était ça le message du vidéo ici. Oui, la relation avec les médecins et les docteurs peut être frustrante, mais ce n'est pas leur faute. Ils ont été éduqués dans un modèle biomécanique. Je crois que ces connaissances-là commencent à se répandre de plus en plus. Mais un gros point que David Anscombe fait, c'est que c'est la personne elle-même qui doit faire le travail. Hein? On peut leur donner les outils aux gens, on peut recevoir les outils, mais c'est un problème complexe, la douleur neuroplastique, la douleur chronique. Seule la personne peut faire le travail. Et c'est pour ça qu'il faut être au courant du plus de monde possible. Parce que chacun a leurs forces, chacun a leurs faiblesses, chacun a leurs angles morts. Si on fait juste lire Déjouer la douleur chronique d'Alan Gordon, c'est très mince, c'est très étroit. Il manque beaucoup, ce n'est pas étoffé. C'est pour ça qu'il faut aller chercher le plus de sources possibles. Parce que lui, il dit, comme tout le monde dit, que le premier pas, c'est la conscience. Il faut réaliser c'est quoi la douleur chronique. Et ensuite, c'est la connaissance. Il faut s'éduquer. Il faut acquérir le plus de connaissances possible sur le sujet. C'est une étape cruciale, l'acquisition des connaissances pour comprendre ce qui se passe. Et d'après ce que je comprends, beaucoup de gens qui passent à travers son programme de préhabilitation réalisent qu'ils n'ont pas besoin de chirurgie. Et c'est un chirurgien lui-même, et il peut décider à la fin que peut-être quelqu'un a vraiment besoin de chirurgie, mais on élimine beaucoup de gens. Tout le monde qui a mal au dos n'a pas besoin de chirurgie. En beaucoup de cas, c'est, peu importe comment on veut appeler ça, neuroplastique, psychosomatique. Il y en a qui disent que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas structurel. C'est ça le message. Donc, je vous inviterai à essayer de calmer vos frustrations par rapport aux médecins et aux docteurs. Ce n'est pas leur faute. Ils ont été élevés dans le modèle biomédical. Et d'essayer de trouver des docteurs comme David Anscombe qui ont passé eux-mêmes à travers la douleur chronique et qui peuvent vous donner vraiment des pistes intéressantes pour l'éliminer.